Hey, salut à tous les potes, c'est Aguro. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, parce que pour une fois, on va parler de l'extra sportif, avec un article du coup qui a fait grand bruit cette semaine, la révélation des salaires des joueurs de l'OM pour cette saison 2018-2019. Alors en début de saison, on avait déjà eu beaucoup de chiffres, mais qui a priori n'étaient pas tout à fait vrais, donc là aujourd'hui, on a plus de précisions sur les vrais salaires de nos joueurs. Certains salaires vous feront sauter au plafond, vous allez même vous demander comment c'est possible de rémunérer ces joueurs-là à ce point-là, et je vous comprends très bien. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel salaire vous choque le plus. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de l'OM avec Agüero. Pose un petit like et mets un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir votre avis. Merci d'ailleurs aux nouveaux abonnés, on va d'ailleurs augmenter un petit peu la fréquence des vidéos avec des nouveaux concepts, des petits styles de vidéos qui n'ont pas été faits encore, donc je vous laisse un petit peu la surprise, mais ça va arriver très vite. Alors on va commencer sans plus attendre avec les salaires des gardiens de l'OM. Alors pour Steve Mandanda, parti en Angleterre puis revenu après un échec à Crystal Palace, il se met plutôt bien avec un salaire à 360 000 € par mois. Avec ses performances actuelles, pas sûr que ça vous plaise beaucoup de le voir gagner autant. Surtout quand on voit le salaire de son concurrent direct Yohan Pelé qui touche 80 000 € mensuels, bien moins rémunéré et qui a pourtant rendu de bons services à l'OM la saison dernière, celle d'avant aussi, et aussi en ce début de saison pendant que Steve était blessé. Et pour Flo Escalès, on parlait il y a quelques temps d'un salaire de 15 000 € par mois. Je crois pas qu'il a été prolongé, mais aujourd'hui aucune information ne confirme ce montant de 15 000, et on n'a pas eu d'évolution spécialement, donc je pense que ça doit être un petit peu dans ces eaux-là quand même. Pour les défenseurs, Adil Rami touche un salaire de 300 000 € par mois, salaire assez élevé pour le convaincre de rejoindre le projet marseillais, mais qui cette année semble peser lourd quand même pour un joueur vieillissant et qui ne semble pas autant performant que la saison dernière. Peut-être l'effet Coupe du Monde. Et bon, il est toujours blessé actuellement, mais il devrait vite pouvoir reprendre avec le groupe et montrer un autre visage qu'en ce début de saison. Et en tout cas, on le soutiendra toujours dans tous les cas. Pour Rolando, le héros de Salzbourg, lui, il touche un salaire de 160 000 € par mois. Un salaire qui pourrait éloigner les clubs prêts à lui offrir un contrat, mais un salaire décent au regard des autres défenseurs de l'effectif. Aymen Abdenour, placardisé depuis la fin de saison dernière, touche lui le très généreux salaire de 250 000 € par mois, ce qui est très choquant pour un élément non utilisé et qui ne veut pas quitter l'OM d'ici la fin de son prêt de 2 ans. Il faudra donc attendre le mois de juin pour se séparer de l'un des poids de la masse salariale marseillaise. Pour la recrue croate Doujeca et Tachar, il émarge à 200 000 € mensuels, salaire confortable qui aura sans doute pesé dans la balance pour convaincre le joueur de rejoindre l'OM plutôt que le FC Séville. Boubacar Kamara, lui, serait à 15 000 € mensuels, ce qui devrait d'ailleurs bouger rapidement, puisque l'OM se donne à fond pour le prolonger, avec les salaires proposés aux autres joueurs, y compris aux indésirables. Je pense que Boubacar Kamara demandera une augmentation significative pour accepter de prolonger, sinon il ira voir ailleurs. Thomas Subotchan, parfois indésirable, parfois doublure d'Amavi dans l'esprit de Rudy Garcia, gagne la jolie somme de 120 000 € mensuels. Le club phocéen sera sans doute très content que son contrat prenne fin en juin prochain pour récupérer cette somme pour acheter un potentiel titulaire. Jordan Amavi, on parle de 140 000 € mensuels, ça devrait en faire enrager plus d'un tant ses performances sont contrastées et encore très limitées. Bounassar, lui, touche un salaire de 160 000 € par mois. La saison dernière, avec son repositionnement en latéral droit, etc., il avait été prolongé, ce qui explique un salaire plus élevé que lors de ses premières années marseillaises. Son concurrent Hiroki Sakai touche un salaire de 165 000 € mensuels. On lui en voudra pas trop pour ce salaire, car c'est l'un des chouchous du public marseillais, qui n'oubliera d'ailleurs jamais son but victorieux contre le Red Bull Leipzig en Ligue Europa l'an passé. Pour les milieux, on va commencer par l'épineux cas Greg Sertic, erreur de casting de l'Air McCourt, souvent blessé ou contre-performant. Il est quand même payé 180 000 € par mois, ce qui peut te faire quand même un bon joueur si tu arrives à virer ce salaire de ton effectif. Ce qui va en choquer plus d'un d'ailleurs, ce salaire très élevé pour un joueur jamais utilisé ou jamais bon quand c'est le cas. Morgan Sanson, joueur prometteur sur lequel l'OM mise beaucoup, touche lui un salaire de 240 000 € mensuels, salaire bien augmenté par sa prolongation, et salaire déjà bien élevé pour un joueur qui n'est pas non plus une valeur sûre à ce point-là, qui est un bon joueur, mais c'est pas non plus un milieu qui mériterait peut-être de toucher autant. Voilà.
Kevin Strootman, lui, arrivait en grande pompe cet été après la vente de Zambo à Fulham, avec une étiquette de quasi-star. Un petit peu de mal à s'acclimater au début, mais qui commence tout doucement à prendre ses marques au sein du milieu marseillais. Il touche le salaire exceptionnel de 500 000 € mensuels. De même pour le leader brésilien Luis Gustavo, joueur exemplaire et très apprécié du public marseillais. C'est également un salaire de 500 000 € mensuels, un salaire très élevé malgré tout, mais justifié peut-être au regard de l'apport du Brésilien dans l'entrejeu marseillais. À ce prix-là, autant qu'il joue milieu de terrain plutôt que défenseur central d'ailleurs, si je peux me permettre. Pour Max Lopez, véritable métronome du jeu marseillais et quasi indispensable du système proposé par Rudy Garcia à chaque rencontre désormais, il touche la somme étonnante et très très faible, je trouve, comparé à Morgan Sanson par exemple, de 120 000 €. Avec les sollicitations de clubs étrangers, il devrait être prolongé et cette somme devrait rapidement augmenter également. Alors pour les ailiers, la somme la plus élevée est évidemment pour Flo Thauvin, parce que bon, j'ai mis Dimitri Payet dans la case des ailiers, mais pour moi, dans mon esprit, c'est plus un milieu offensif. Alors Flo Thauvin, suite à ses belles performances de la saison dernière, c'est jackpot pour lui. Il est à 422 000 € mensuels, un chiffre assez précis de la part de l'équipe. Et l'équipe d'ailleurs évoque même un futur problème pour lui et pour l'OM, parce qu'en cas de départ, chaque joueur veut quand même augmenter son salaire, et augmenter un salaire à 420 000 € mensuels pour un joueur de ce calibre qui n'est pas encore totalement confirmé, même s'il pourrait l'être, ce serait assez compliqué pour l'intérêt des grands clubs de mettre beaucoup plus, car 600 000, 700 000 € pour Florent Thauvin, ça ferait peut-être un petit peu cher payé, et il doit y avoir moins cher sur le marché aussi, quoi. Le héros du match contre Dijon, Lucas Ocampos, touche un salaire de 120 000 € par mois. Pourtant arrivé car l'OM avait mis des moyens quand il évoluait à Monaco, l'ancienne direction était bien moins généreuse en termes de salaire. C'est normal, on n'avait pas du tout un centime. Et on finirait presque par regretter cette époque, parce que finalement c'est un salaire correct pour un joueur qui nous rend de bons services, mais pas un salaire exorbitant non plus. Alors Dimitri Payet, donc que je vous ai dit que j'avais calé dans la case des ailiers, alors que je le vois plus comme un milieu offensif, et vous aussi je pense. Son salaire est aussi à 500 000 € mensuels, peut-être un peu plus selon d'autres estimations qui évoquent même un chiffre de 560 000 € par mois. On espère aussi une augmentation de niveau pour justifier le prix de son salaire, hein, évidemment, et on sait qu'il peut beaucoup nous apporter, donc c'est vrai que c'est dommage aussi que ça en reste là pour le moment. Nemanja Radonjic, espoir de l'Étoile Rouge de Belgrade, arrivé cet été, et lui à 160 000 € mensuels, déjà élevé pour un jeune joueur, mais qui pourrait s'avérer mérité si le jeune Serbe continue sur la lancée de ses derniers matchs. Pour Clinton NJ, c'est 190 000 € mensuels. L'OM avait sans doute dû s'aligner sur les prétentions salariales qu'il avait lorsqu'il était à Tottenham, les salaires de Première Ligue étant connus pour être très élevés. Pour les attaquants, on va revenir sur le salaire de Kostas Mitroglou malgré son départ cet hiver. Il touchait un salaire de 380 000 € par mois, le plus souvent pour soit être laissé sur le banc, soit pour jouer quelques petits bouts de match. Alors on peut comprendre pourquoi l'OM était bien content de s'en séparer au mercato hivernal, avec surtout la prise en charge de tout son salaire par Galatasaray. Valère Germain, lui, touche la très belle somme également de 330 000 € mensuels, somme nécessaire pour l'arracher à Monaco, salaire vraiment très élevé pour un joueur de son calibre également, alors que Mario Balotelli, lui, touche également un salaire de 500 000 € mensuels, somme déjà sortie dans les journaux au moment des négociations, même si certains médias et certains tweetos annonçaient même un salaire de 800 000 € par mois cet été, et même un petit peu aussi cet hiver, il y avait quelques rumeurs. Donc finalement on serait dans ces eaux là, peut-être un peu plus, je pense quand même que ce serait un petit peu plus, là c'est arrondi. Alors pour conclure, hein, on peut dire aussi que ces chiffres sont des estimations, évidemment ça peut varier, mais on doit pas être très loin de la vérité. Les primes ne sont pas comptabilisées dans ces calculs, et le salaire moyen brut d'un joueur de l'OM est de 258 000 € mensuels, ce qui est quand même beaucoup plus qu'à Lyon, ça doit être 150 000 € mensuels, avec par exemple un Nabil Fekir qui rayonne depuis plusieurs saisons et qui n'a que 300 000 € de salaire, si on peut dire qui n'a que. Et voilà, ça fait quand même beaucoup quand on voit que c'est des concurrents directs. À Lille, je crois que c'est 48 000 ou 50 000 € mensuels, je crois, pour la moyenne des salaires. Donc on voit quand même que l'OM est très généreux.
Donc les joueurs convoités par l'OM voudront évidemment pousser leurs prétentions salariales dans le but de se rapprocher des gros salaires de l'effectif actuel, y compris quand on voit les salaires que touchent les indésirables, des potentiels futurs titulaires ne vont pas se priver pour demander beaucoup. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, de réagir dans les commentaires, le petit abonnement si jamais vous l'avez pas fait avec la petite cloche de notification pour être là tout de suite dès qu'il y a une vidéo, ne rien louper du tout, et être à jour de l'actualité de l'Olympique de Marseille. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.